Il est un marché de Noël en Alsace qui nous fait voyager dans le passé. Il est à Neuf-Brisach. Avec son village 1700, le visiteur est replongé à l'époque de Vauban. Je pense qu'on a une authenticité qui est différente aux autres marchés de Noël, et cela depuis maintenant quelques années, quand on a pris l'option de faire le village 1700. Et vous voyez que ça attire beaucoup de monde du fait qu'ils se trouvent dans un autre monde pendant qu'ils sont sur notre marché de Noël. On a une équipe d'environ 120 bénévoles là, sur les 3 jours, mais c'est vrai qu'on n'a pas commencé à travailler hier, on a déjà commencé à monter la semaine dernière, et c'est vrai que tous les décors que vous voyez, c'est de la fabrication de nous, quoi. Donc ça demande un travail, on commence à préparer le marché de Noël en fin août, quoi, après les vacances, pour pouvoir permettre de montrer aux gens autre chose. Et on essaye tous les ans d'amener quelque chose de nouveau. On a reconstitué une vieille salle de classe pour montrer aux enfants l'école il y a 50 ans. Donc il y aura ça, c'est fait par les Amis des Remparts et ça s'appelle À vos plumes. On essaie de faire écrire les enfants avec la plume et l'encre comme à l'époque. Ainsi, les plus jeunes s'appliquent à écrire comme autrefois. Sur le marché, des passionnés font revivre des vieux métiers dont certains ont disparu. Comme ici, avec le perceur de tronc qui est à l'œuvre. Julien est forgeron et sa femme céramiste. Ils sont des habitués des fêtes médiévales. Ils viennent de Haute-Loire, du Puy-en-Velay. Nous avons l'habitude des fêtes médiévales. Les marchés de Noël en Alsace, c'était toujours un rêve, parce qu'on en parle beaucoup chez nous et on essaie de les imiter sans les égaler. Et voilà. Et c'est la 2e année qu'on participe avec plaisir sur ce marché historique de Noël de Neuf-Brisach. Julien travaille devant les visiteurs avec sa forge itinérante. Je l'ai construite de A à Z. J'ai fabriqué le soufflet et tout le reste. À la base, c'était pour imiter des forges de campagne. Ce sont des forges qui étaient démontées, qui étaient posées sur les chariots pour suivre les armées. Voilà, donc ce sont des forges de type médiéval et qui étaient destinées parce que de nos jours, quand on a quelque chose de cassé, on va chez le garagiste ou chez le mécano. Et à l'époque, on allait chez le forgeron réparer le matériel. Donc toutes les armées, tous les corps avaient besoin du forgeron pour la réparation. Brigitte Refidjo vient de Picardie. Habituellement, elle file de la laine. Mais aujourd'hui, sur le marché, elle file pour une de ses clientes des poils de chien. Je file des poils de chien, c'est une commande. C'est une dame qui a des briards et qui m'a demandé de filer les poils de ses chiens. C'est mon conjoint qui est venu, moi j'étais à Bergheim au marché de Noël, et qui est venu ici et qui m'a dit mais ça te conviendrait mieux parce que je fais un métier ancien. Et donc il a contacté le président et puis c'est comme ça que je suis arrivée ici. Ça doit faire la 4e année je crois. J'aime beaucoup ici, j'aime l'ambiance, j'aime l'accueil, le côté très avec tous les anciens métiers, c'est vraiment agréable.
René est passionné de vannerie. Il anime les métiers de rue à Brustad et cela fait 6 ans qu'il vient au marché de Noël de Neuf-Brézac. On a toujours cette partie où il y a les vieux métiers, ça fait vraiment ancien, quoi. Hein, puis ici, s'il se vend que des choses locales, artisanales, donc c'est ce qui rend un peu ces marchés attractifs, quoi. C'est une passion, ouais. Non, mon métier, j'étais pas du tout là-dedans. Non, j'étais placier. Voilà, et puis je trouvais toujours l'hiver qui était un peu long. Et puis j'ai fait aussi le Père Noël pour les enfants. Et il me fallait une hôte. Et j'ai trouvé des messieurs qui faisaient comme moi. Et ils m'ont dit, si tu veux, on t'apprend à la faire, mais tu viendras la faire toi-même. Et quand j'ai touché cette matière, ça m'a tellement plu que j'ai continué comme ça, quoi. Puis maintenant, c'est moi qui viens animer des métiers d'antan. Voilà. C'est quand même authentique à Neuf-Brézac. Et dans le vieux village, il n'y a pas de commerçants, c'est beaucoup de bénévoles, des gens qui font ça pour faire plaisir et pour vendre ce qu'ils savent faire. Ça n'a rien à voir avec des marchés de Noël comme les grandes villes où il y a peut-être plus de commerçants et un peu moins d'artisanat. Fort possible. Jean-Luc est rémouleur sur le marché. Un brin bricoleur, dit-il. Il travaille sur une machine qu'il connaît très bien. Il l'a réalisée de ses mains. Je suis donc le rémouleur en démonstration. Rémouleur, ça veut dire réaiguiseur d'outils, puisque en vieux français, émouler, ça veut dire aiguiser. Donc, j'étais donc président d'une association de conservation du patrimoine. Et à ce titre, nous organisions une fête du patrimoine tous les ans avec un métier différent. Et une année, le thème de l'année, c'était les petits métiers oubliés d'autrefois. Donc chacun a fait suivant ses envies, ses connaissances. Et moi, j'avais vu la machine-là en photo sur le net et j'ai donc décidé de refabriquer cette machine d'après une photographie, en fait. Donc l'original, en fait, date de 1850. Et l'original est aux forges de Pirène à Foix dans l'Ariège. Voilà. Et depuis, donc j'ai quitté cette assoce, mais depuis j'ai gardé ma machine. Et depuis 2008, je fais une vingtaine de sorties dans tout le grand est de la France tous les ans. Neuf-Brézac, son côté particulier, c'est ce côté vieux métier, pour ne pas parler d'artisan, puisque c'est tout à fait différent. Donc c'est vraiment ce qui démarque le plus par rapport aux autres marchés que je connais du moins. Nul doute que le village 1700 du marché de Noël de Neuf-Brézac contribue à différencier ce rendez-vous de l'Avent. Il réunit des passionnés qui partagent leur savoir-faire avec des visiteurs toujours de plus en plus nombreux. En témoigne le livre d'or qui a rassemblé plus de 650 témoignages.